Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour la toute première review d'Inazuma 11 Ares avec l'épisode 0, aussi appelé Inazuma 11 Reloaded. Nous allons enfin pouvoir débuter une longue série de vidéos sur Inazuma 11 Ares avec les reviews qu'il y aura chaque semaine, bien évidemment avec pas mal de théories sur la suite de l'histoire, donc abonne-toi et laisse un pouce bleu si t'aimes Inazuma 11. En plus de ça, du coup, durant l'Inazuma Walker, le premier Inazuma Walker qui est sorti en live YouTube, début avril, nous avons pu avoir le premier épisode Reloaded. J'ai attendu que quelqu'un m'envoie une légère traduction en français pour que je puisse justement vous faire la review avec un maximum de précision. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les trailers, les épisodes sortis normalement en sous-titré français sur la chaîne de Fukiru HD, je vous mets le lien en description, allez vous abonner si vous avez envie de voir les épisodes en sous-titré, c'est une personne qui est vraiment très sympa, elle traduit assez vite et c'est vraiment super cool de sa part, donc allez sur sa chaîne pour la remercier un petit peu de son travail. Après les gars, pour les épisodes 1 et 2 d'Inazuma 11 Ares qui sortent à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le vendredi 6 avril, je ferai la review du coup pour le vendredi 9 parce que le week-end du 7 et du 8, je serai à la Japantoche de Lyon, donc j'aurai pas forcément le temps de tourner avant, donc je vous proposerai les reviews du 1 et du 2 lundi soir. En attendant, c'est parti pour la review de l'épisode 0 d'Inazuma 11 Ares qu'on a attendu avec impatience. L'épisode commence bien sûr avec la victoire du collège Raymond en finale du football frontière face au collège Zeus. Inazuma 11 Ares va justement commencer à partir de là sa nouvelle timeline temporelle à partir de cette victoire là. Tout le monde est content, tout le monde saute dans les bras, tout le monde éclate de joie, tout le monde est affolé de cette victoire. Même lorsqu'ils rentrent au collège Raymond, tout le monde les félicite et les reconnaissent enfin à leur juste valeur en tant que meilleure équipe du Japon. On a aussi une discussion avec l'inspecteur Smith et justement l'entraîneur Hillman qui disent que justement Raymond peut encore progresser et qu'ils doivent se rendre compte un petit peu de l'immensité du monde et des autres capacités des autres pays justement. Et c'est justement à ce moment là que Hillman propose d'organiser un match amical entre l'équipe Raymond fièrement vainqueur du football frontière au Japon face à l'équipe espagnole junior du coup du Barcelona Orb. Ce match a principalement pour but d'élever le niveau de Raymond et qu'ils se rendent compte un petit peu de l'écart de niveau qui les sépare du reste du monde entier. On découvre d'ailleurs au cours de cet épisode énormément de nouveaux personnages avec l'équipe de Barcelona Orb qui possède énormément de joueurs surpuissants. Nous avons par exemple Alonso, le gardien qui arrête tout hyper facilement avec juste un doigt ou juste avec son cul, et également le capitaine qui avait déjà été teasé dans plusieurs bandes annonces d'Inazuma 11 Ares, Clario. Et autant vous dire tout de suite, ce match a été un véritable carnage pour l'équipe Raymond qui va se prendre un véritable 13-0 facilement sans avoir eu la moindre possibilité de marquer un but. Enfin, ils auront eu seulement 2 possibilités au coup d'envoi lorsque les joueurs de Barcelona Orb ont laissé Axel Blaze activer sa Fire Tornado, du coup la tornade de feu, pour marquer. C'est justement Alonso qui va l'arrêter avec juste son petit doigt sans la moindre technique. À la suite de ça, Jude va être un petit peu provoqué et va justement appeler Marc pour qu'il puisse faire avec justement Axel l'éclair pulvérisant qui sera arrêté avec un simple rebond avec les 2 pieds de Alonso. Donc on peut déjà commencer à se dire quand même que les gars, en seulement 2 frappes, ils se sont fait totalement humilier par le gardien adverse. Ils comprennent rapidement que l'écart de niveau est très important et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à marquer le moindre but. Et c'est justement là que Barcelona Orb va passer à l'attaque avec son capitaine Clario qui va marquer un but mais magnifique juste avec seulement une simple frappe. Marc n'a absolument pas vu passer le ballon tellement il était puissant et rapide. Et c'est là que tu comprends au bout de seulement 5 minutes dans l'épisode que le match va être très long pour le collège Raymond. Et comme tu l'auras compris, à chaque possession Raymond va perdre le ballon très rapidement, ils auront même pas l'occasion de faire le moindre dribble, la moindre technique défensive parce que tous les joueurs de Barcelona Orb vont les dribbler facilement, passer au-dessus des techniques, leur récupérer le ballon, faire tourner, les rendre dingues et marquer à chacun des tirs. Tous les joueurs sont extrêmement fatigués, ils tombent de fatigue, ils se rendent compte qu'ils n'ont vraiment plus aucune chance jusqu'à ce que Clario justement voit en Marc un petit potentiel à être sympathique parce qu'il aura essayé d'arrêter son tir avec justement je crois la main magique ou une technique dans le genre. Il aura essayé justement mais il n'aura pas réussi et c'est là qu'il va nous dévoiler sa fameuse technique du Diamond Ray, une technique magnifique où il va justement essayer de tailler le ballon tel un diamant puis l'expédier depuis le milieu de terrain dans la cage de Mark Evans. 13-0 c'est le score final, les joueurs sont absolument dégoûtés, ils sont vraiment abattus, mais bon après certains se rendent compte quand même que c'est magnifique de voir que dans le monde entier il existe autant de joueurs surpuissants, ça va les aider à se dépasser et à devenir meilleurs et on peut être sûr qu'ils vont se relever de cet échec pour devenir bien plus forts. On se retrouve ensuite dans un établissement qui donne lieu à une rencontre intéressante entre les joueurs, Hillman et surtout le président de l'association nationale du football japonais, Denjuro Todoroki. Ce mec est donc le président du foot au Japon, il va justement leur exposer un projet parce qu'il leur explique un petit peu que c'était vraiment bénéfique d'organiser un match comme ça pour qu'ils se rendent compte de l'importance du niveau qu'il y a ailleurs, de l'écart de niveau qu'il peut y avoir, des efforts qu'il y a encore à faire pour vraiment s'affirmer comme des joueurs de classe mondiale. Et il y a aussi surtout une volonté incroyable de la part du président de l'association et de toute la fédération japonaise de créer la sélection ultime afin de rivaliser avec les meilleures nations pour remporter les coupes du monde à venir. Ils vont donc créer le fameux projet du comité de renforcement
Et pour ceux qui ont vu Outer Code, vous allez peut-être deviner ce que c'est avant même que je ne l'explique. Comme vous le savez, dans Outer Code, tous les membres de Raymond vont se séparer aux 4 coins du pays pour intégrer les différents collèges, que ce soit le collège alpin, que ce soit l'équipe Kirkwood, que ce soit les autres équipes qu'on connaît maintenant. Et justement, le comité de renforcement vise à séparer la meilleure équipe qui est Raymond pour justement diffuser un peu l'esprit d'Inazuma, l'esprit de Raymond justement à toutes les équipes afin de faire progresser le plus de joueurs possible à travers le Japon. C'est du coup pour ça que Mark va être séparé de Raymond, que Axel va aller à Kirkwood, que Jude va également se barrer dans une autre équipe, que tous les autres vont être séparés dans les 4 coins du Japon et être un peu éparpillés dans toutes les équipes afin de s'affronter au football frontière qui aura lieu dans Inazuma Eleven Ares. Tous les joueurs vont accepter à contre-cœur, certains n'ont pas vraiment le niveau pour se dire que je sais que ce sont des leaders, mais ils vont juste justement partir pour diffuser un peu l'esprit de Raymond. Certains joueurs comme Axel, Jude, Bobby, etc. vont avoir énormément de plaisir à partir parce qu'ils ont envie de se frotter les uns contre les autres pour devenir plus fort et un petit peu savoir qui est le meilleur. D'ailleurs, au passage, Bobby et Eric vont justement partir aux États-Unis pour s'entraîner là-bas et devenir bien plus fort là-bas. Il y a même Nelly, je crois, qui part aux États-Unis, mais ça, je suis pas sûr. Après, les filles, que je crois que c'est comment elles s'appellent déjà, Celia et l'autre là, du coup, elles partent intégrer justement le programme du comité de renforcement auprès du président pour justement aider à organiser tout ça. Et on s'arrête donc sur une grosse discussion entre Mark, Axel et Jude qui se décident enfin de s'affronter, de se dire que ce programme est vraiment très intéressant pour le but de créer la meilleure équipe possible pour la sélection japonaise à l'avenir et que de nouveaux défis les attendent et que ça va être encore plus intéressant qu'avant. Après les gars, si vous voulez davantage de détails, je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos que j'ai sorties sur Inazuma Eleven Ares qui expliquent un peu plus l'univers et tout ça. Il y a aussi les reviews que j'avais faites pour les épisodes Outer Code qui expliquent la transition entre Reloaded et Ares. Parce qu'en gros, Inazuma Eleven Ares va se passer un an après, du coup on va voir l'arrivée d'Inakuni Raymond au Japon, enfin du moins dans l'équipe du collège Raymond. J'ai hâte, vraiment, j'ai vraiment très hâte que les premiers épisodes arrivent et de vous faire déjà la review pour vous en parler avec davantage de détails. Et voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo review d'Inazuma Eleven Ares Reloaded, qui est aussi l'épisode 0 qui entraîne la transition entre la saison 1 et Ares. J'espère en tout cas que ma review et cet épisode là vous auront plu. J'essaierai de vous mettre un lien vers une voix TFR, vers les chaînes de Fukiru, pourquoi pas, pour que vous puissiez aller voir justement sa chaîne et les épisodes traduits. Si tu kiffes Inazuma Eleven Ares d'avant, je te laisse me mettre un petit pouce bleu, t'abonner, rejoindre tous mes réseaux et tous les liens en description. Toutes les reviews et théories d'Ares seront bien sûr faites toutes les semaines sur ma chaîne. En attendant, je vous laisse vous abonner tout ça et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.